Bonjour à toutes et tous, c'est Mario Lawson. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Menthe Éco en Action. Alors, coupez vos réseaux sociaux, installez-vous confortablement et bonne écoute. Dumaine Jérémy, j'ai 28 ans. À la base, je suis d'Issou, donc j'ai grandi là-bas. Maintenant, je suis à côté d'Épône, donc j'ai passé pratiquement toute ma vie dans le Mantois. J'ai créé l'association début 2020 parce qu'à la base, je promenais mon chien en 2017. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de déchets où on se promenait. Il s'est blessé en marchant sur des bouts de verre. Et là, j'ai commencé à ramasser les déchets. Et depuis ce temps-là, je continue. Et c'est comme ça que ça m'est venu l'idée de créer l'association au fur et à mesure. En fait, c'est une conscience écologique qui est survenue du jour au lendemain, quoi. Alors moi, la conscience écologique, je l'ai depuis assez longtemps. Parce que déjà, moi, ma mère m'a éduqué à respecter la nature. Je passe beaucoup de temps dans la nature. Après, j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger dans des pays qu'on appelle les pays du tiers-monde. J'ai vu le problème des déchets. Donc déjà, ça me choquait de voir des beaux paysages dévastés par les déchets, et surtout les déchets plastiques, le plastique à usage unique. Et c'est quand je suis rentré en France, quand j'ai eu mon chien, que je me suis rendu compte que même dans notre nature à nous, on a énormément de déchets. Donc ma conscience écologique, je l'avais, mais j'étais pas non plus un modèle, on va dire. Et depuis, j'essaie de m'améliorer, donc j'essaie constamment d'être un meilleur citoyen, on va dire, et de respecter au mieux la nature. Tu as commencé à sensibiliser tes actions aussi auprès d'établissements scolaires. Alors oui, au début, j'étais tout seul. Après, j'ai commencé à partager les photos sur les réseaux, forcément pour essayer de faire prendre conscience à mes proches, aux abonnés. Et forcément, au fur et à mesure de voir les déchets, il y a des zones qui sont devenues des décharges dans la nature. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il me faut plus de deux bras, quoi. Donc j'ai commencé à en parler à des amis. On a commencé à organiser des nettoyages plus conséquents. On a commencé dans un petit bois, le bois de la Justice, entre Issou et Gargenville. C'était fin 2019, décembre 2019. C'est là qu'on a fait un gros nettoyage de cette forêt. Je pense qu'on a atteint la tonne de déchets. Et là, on avait contacté la mairie de Gargenville et d'Issou pour qu'ils nous aident à retirer les déchets, ce qu'ils ont fait. On avait récolté une centaine de pneus, toutes sortes de déchets. Et là, on était une quinzaine d'amis, de familles qui s'étaient réunis. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en fait, en voyant que ça avait bien marché, de créer une page carrément, une page Facebook et Instagram. Et j'ai eu l'idée d'un manteau plus propre. Et là, ensuite, j'ai un ami qui s'est lié à moi pour vraiment m'aider, donc Rémi Cerisier, qui n'est pas là aujourd'hui. Avec lui, on fait beaucoup de nettoyage sur la terre et sur l'eau. C'est là on a décidé de passer à l'étape supérieure. On voudrait qu'il y ait plein de bénévoles. À la base, c'était des amis de la famille. Maintenant, on aimerait que ce soit des gens qu'on ne connaît pas et qui viennent au fur et à mesure. Du jour au lendemain, rejoindre l'association, quoi. À quel type de déchets tu as affaire en particulier, de manière récurrente? Qu'est-ce qui revient le plus et que tu aimerais voir disparaître vraiment, mais de bon définitivement? Forcément, c'est le plastique à usage unique. Depuis que j'ai commencé à ramasser toutes ces bouteilles d'eau, par exemple, déjà, moi, je bois l'eau du robinet. Maintenant, je ne peux plus acheter des bouteilles en plastique. Et nous, ce qu'on trouve le plus, c'est bouteilles d'eau, bouteilles de soda en plastique. Après, c'est des canettes de bière. Ouais, c'est tout ce qui est boisson surtout. Tout ce qu'on trouve sur l'eau, c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment énorme. Et je voulais en revenir à ça aussi, c'est que pour Gargenville, le fait d'avoir en fait de plus en plus d'abonnés sur les réseaux, forcément ça s'est répandu. Et c'est des personnes qui travaillent pour la jeunesse à Gargenville, je sais plus exactement. Pour les ados, les enfants, le conseil municipal des enfants, c'est ceux qui travaillent là-dedans qui ont l'idée en fait d'un nettoyage et qui nous ont contactés parce qu'ils étaient abonnés à notre page. Donc on les remercie encore d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a pu rassembler, je crois qu'on était 60 personnes, une bonne trentaine d'enfants. Et on aimerait à l'avenir surtout travailler avec les enfants, intervenir dans les écoles. L'avenir, c'est la jeunesse. Et si on peut faire modifier la consommation, c'est les enfants qui pourront après conseiller les parents. On peut leur donner des exemples à suivre, éviter les emballages, la surconsommation de plastique usage unique. On peut leur apprendre des tout petits. Et j'imagine que parfois, le résultat peut être parfois décevant quand vous voyez ces mêmes terrains repollués avec des déchets. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que tu as des exemples à citer? Et justement, comment vous réagissez face à ces cas-là? Est-ce que pour vous, le combat continue toujours? Ou est-ce que vous êtes un peu parfois démoralisé, découragé? Alors nous, l'avantage de nettoyer en paddle, c'est qu'on nettoie des zones qui sont inaccessibles pour les services de la mairie par exemple. Donc on nettoie des zones qui sont polluées, on voit que les déchets ils s'accumulent depuis des années. Donc des fois, quand on retourne sur cette zone, on voit qu'on a vraiment fait quelque chose qui est permanent, on va dire. Ça ne sera pas touché. Voilà, ça va peut-être être repollué si on n'y repasse pas dans quelques années. Après, les zones qui sont sur terre, forcément, les zones au bord de l'eau, sympathiques, on sait que l'été, il y a beaucoup de monde qui viennent faire des barbecues. Là, oui, c'est surtout à Sandrancourt qu'on nettoie énormément, avec des amis pêcheurs d'ailleurs.
Il y a des zones qu'on nettoie et on revient l'été d'après qui sont repolluées de canettes de bière, de déchets, de barbecue. Et là, oui, forcément, des fois, on a envie de baisser les bras, mais justement, c'est pas le but. On est une jeune association, si on baisse les bras dès maintenant, ça sert à rien. C'est pour ça qu'on veut aussi travailler pour promouvoir acheter du vrac, éviter le suremballage. Si on fait que ramasser les déchets et qu'on ne combat pas le problème en amont, oui, des fois c'est démoralisant parce qu'on nettoie un jour, 3 semaines plus tard on repasse et ça a été repollué. Vous revenez donc à une période bien déterminée, j'imagine, pour surveiller tout ça. De toute façon, les spots qu'on nettoie le plus souvent, on a vraiment des spots. Par exemple, on démarre souvent du skatepark de Mantes et toute la zone de l'île aux Mônes, on nettoie très souvent. Et c'est pareil, Sandrancourt, les bois autour de Issou, Gargenville, on va commencer des bois autour de Mantes. C'est des zones où on va très régulièrement, donc ça nous est même déjà arrivé d'attraper des jeunes qui polluaient et de retrouver des traces de ces personnes-là. Et en fait de les contacter et leur dire de ramasser leurs déchets. Et à force, on arrive à retrouver des gens, donc à force de passage. Et c'est pour ça qu'on aimerait avoir plus de bénévoles, un peu comme les voisins vigilants dans certaines villes en fait. Ce serait un peu le... Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. J'allais venir au pouvoir public. Le pouvoir public, la police environnementale par exemple. Est-ce que vous travaillez de concert avec eux? Est-ce qu'ils sont au courant de vos actions? Ou est-ce que vous êtes vraiment indépendant? On est totalement indépendant. On est une jeune association, on l'a créée en début 2020. Après, il y a eu le Covid qui nous est tombé dessus. Donc on n'a pas eu le temps de développer énormément de partenariats. On travaille pour l'instant avec la mairie de Gargenville. On n'a pas encore contacté la mairie de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville. Il faudrait qu'on le fasse parce qu'un Mantois plus propre déjà, forcément. Donc on doit les contacter. La police environnementale, on ne les a jamais vus. Et si on peut travailler avec eux, ça pourrait être intéressant. Et en fait là c'est vraiment, c'est tout nouveau, donc on a plein d'idées qui fusent. Mais je vous avoue qu'on manque de bénévoles pour le moment. Et donc là c'est vraiment notre but, c'est de trouver des bénévoles. Plus il y a de bénévoles, plus il y a de gens impliqués, plus il y a d'idées qui fusent. Plus il y a de connaissances, de contacts. Après, je sais qu'on pourrait contacter Decathlon par exemple pour des partenariats. Là, on vient de rencontrer le collectif ou l'association Mantes Multiglisse exactement, qui nous ont généreusement invités à l'événement. Donc, je pense qu'on va travailler avec eux aussi. Ils attirent beaucoup la jeunesse de Mantes, donc c'est très intéressant. Et oui, nous, c'est sûr qu'il faut qu'on travaille avec la mairie, parce qu'à chaque fois qu'on fait des nettoyages, on a besoin de poubelles, on a besoin de trier les déchets. Et parfois, c'est trop conséquent, donc il faut que ce soit les mairies, on les contacte, qui viennent avec un camion pour... Parce que ça coûte énormément d'argent aussi de s'occuper des déchets, donc si on ne prévient pas les mairies à l'avance, c'est pas évident pour eux. On doit travailler avec les mairies, c'est sûr, on n'a pas le choix de toute façon. Et c'est dans leur intérêt, et de toute façon ils sont intéressés aussi, l'écologie c'est dans l'air du temps. Donc oui, il faut. C'est en cours, c'est en prévision, on a plein d'idées. Avant-dernière question, il y a aussi pas mal d'associations qui œuvrent dans le but de l'écologie. Est-ce que vous avez entendu parler d'un Montois en transition? Exactement. Oui, on a entendu parler, on est un petit peu en contact, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler ensemble, mais il faut parce que ce qu'ils font c'est super. Justement, eux ils font plus de prévention. Ils donnent des exemples de comment consommer mieux, consommer différemment. Nous on est dans l'action, ramasser le déchet, mais eux ils sont aussi dans la prévention. Et nous c'est ce qui nous intéresse aussi, donc il faudrait, c'est sûr qu'il faut qu'on s'unisse ensemble. Ouais. Et ils nous ont déjà invités plusieurs fois, mais malheureusement on n'a pas eu, on était toujours pris pendant ces événements. Je sais qu'ils font des nettoyages sur Porcheville, ils organisent des choses à Mantes forcément, donc là le but c'est vraiment qu'on travaille avec eux, donc on est super fans de ce qu'ils font. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans 3-4 ans? Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de structure, d'entité physique de l'association? Est-ce qu'on pourrait imaginer l'association s'épanouir de manière hyper locale, donc au-delà du 78? Quels sont les projets que vous imagineriez mettre à contribution? Financer l'achat de paddle. Et là c'était vraiment notre gros projet, parce que nous on nettoie sur la terre, mais nous on préfère être sur l'eau. C'est plus notre élément, c'est notre truc, on fait du paddle. C'est ce qui je pense va attirer aussi surtout des jeunes, des bénévoles. Donc on a pu acheter trois paddles qui sont disponibles pour les bénévoles gratuitement, avec les gilets de sauvetage, la sécurité qui va avec. Avec ça en fait nous notre projet c'est de créer une flotte de paddles et qu'ils soient à disposition des bénévoles. Normalement ce serait gratuit, mais ou peut-être une petite participation pour la première inscription, ouais. Mais après ce sera vraiment, il n'y aura pas de cotisation annuelle excessive, qu'on est en train de voir ça. Et nous ce qu'on espère c'est surtout des bénévoles, on veut des bénévoles que ce soit sur terre et sur l'eau, et après si ça marche bien, si on peut avoir je pense 10 paddles ce serait déjà super pour le bassin de Mantes,
Et après, si ça marche, on pourrait répandre ça sur toutes les villes en bord de Seine en fait. On pourrait même sortir des Yvelines. Sachant que nous, on fait déjà des nettoyages dans le 27. On fait des nettoyages sur l'Eure, et l'Epte. Donc oui, après, on pourrait se répandre un peu partout. Mais ce qui serait super, c'est vraiment se développer. Une armée de bénévoles. Ouais, c'est ça. Et sur la Seine. Donc si ça marche dans le Mantois, ouais, on pourrait voir pour les autres villes. Voire plus grand. Ouais, c'est ça exactement. Mais là, pour l'instant, on développe ça ici et on espère que ça va marcher. Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Mantes Éco en action réalisé par Mario Lawson et l'équipe de WhatsApp Mantes. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle initiative à mettre en avant dans Mantes Éco en action.